Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un petit bilan couture, enfin petit, non quand même pas, pour un bilan couture de janvier et février, parce que là on arrive à la fin de mes vacances. Donc voilà, je suis tranquille aujourd'hui pour vous tourner cette vidéo, donc j'en profite, même s'il me reste 2-3 jours de vacances, où je vais quand même encore un peu coudre. Je tenais à tous vous remercier de tous les commentaires que vous m'avez laissés jusqu'à présent. Franchement, ça me fait vraiment hyper plaisir. Je, ça me fait plaisir, quoi. Je m'attache vraiment à tous vous répondre. J'espère que j'oublie personne à chaque fois. Et aussi remercier les nouvelles personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Voilà, on est plus de... Enfin, vous êtes plus de 1300 à vous être abonnés. Franchement, j'y croyais pas du tout quand j'ai débuté cette chaîne. Mais voilà, je tenais vraiment à vous en remercier vraiment du fond du cœur. Ça me fait vraiment très très plaisir. Donc on va commencer ce bilan couture par des choses que je vous ai déjà présentées, parce que c'est les choses que j'ai déjà cousues lors des tutos. Donc déjà le pull Ida que je porte là, et je vais vous montrer fini le pull Ida que j'avais fait avec la fermeture éclair. Donc vous voyez, il est top, hein. Franchement. Et du coup, pour vous montrer que j'ai mis en bas du bord-côte bleu marine. Voilà, aux manches et en bas. Voilà. Il est tout doux. Je l'ai mis au boulot l'autre fois. Franchement, c'est top. Sauf que je ne l'ai pas gardé longtemps parce que je crevais de chaud. Donc voilà. Mais sinon, franchement, c'est top. Avec la fermeture éclair, j'aime bien en plus. Donc voilà, les deux vestes, les deux pulls Ida. Je suis un peu enrouée encore. Donc la veste Caline, pareil, où je vous avais fait le tuto pour le col. Donc je vous les montre pas porter, hein, parce que bon, si vous voulez, j'irai voir le tuto. Donc voilà, dans un velours minerai bleu marine. Donc on va commencer par ce que j'ai déjà fait. J'en ai refait 3. C'est, donc eux ils appellent ça chemisier, mais c'est plutôt la blouse Cynthia de la maison Victor. Voilà, vous voyez, avec les petits plis en haut, les petits plis sur les manches. Donc j'en ai fait 3. J'en ai fait 2 en coton. Donc celle-ci. Ça, c'est vraiment des blouses que je vais refaire parce que elles me vont vraiment bien. Enfin, en fait, je sais pas si elles me vont bien, mais je suis bien dedans. Donc c'est une blouse que je peux choper le matin quand je sais pas quoi mettre. Voilà, je sais que ça m'ira. Je sais que je serai bien dedans et qu'il n'y aura pas de problème, quoi. Donc ça, c'est sûr que j'en referai dans d'autres, plus en viscose, je pense. Mais voilà, en coton comme ça, franchement, moi, je kiffe, hein. Ce qui est chiant à faire, c'est les manches. Donc ça, sûrement que je vais essayer de trouver un autre truc pour faire les manches, parce qu'il y a trop de plis. Il y a des plis, il faut faire la manche en 2 fois, des plis de chaque côté, donc ça fait 4 fois, plus les plis qui sont là. Enfin, les plis, j'en avais un peu marre au bout de la 3e. Mais voilà, comme je vous dis, c'est une blouse que ça, je prends dans l'armoire et hop, je sais que ça me va, quoi. J'ai pas besoin de chercher pendant 107 ans. J'ai rallongé la blouse pour faire en bas un ourlet japonais. Donc voilà la première. La deuxième. Donc vous voyez, toujours les plis, hein.
Les plis devant aussi. Pareil. L'ourlet japonais en bas. Et la troisième, je l'ai faite dans une viscose. Donc vous voyez, le rendu n'est pas du tout pareil, mais il est top aussi. Franchement, on est bien dedans. Donc évidemment, j'ai fait un ourlet japonais en bas aussi. Par contre, dans la viscose, les plis des manches, c'est hyper chiant. Il n'y en a aucun, de toute façon, qui se raccorde. Vous voyez, ils sont tous en décalé. Là, j'ai un pli. Le pli de la deuxième manche, là, là. Mais bon, ça se voit pas. Donc, c'est pas gênant. Mais c'était vraiment trop chiant à faire. Donc, je les referai, ces blouses-là, mais sans les plis aux manches. Donc, voilà. Donc, ça, c'est des tissus que j'avais achetés à Centracor, à Saint-Jean-de-Mont. Et celui-là, j'avais dû l'acheter, je sais plus, Coupon Saint-Pierre, je crois. Je sais plus. Enfin bref. Donc voilà. J'aime beaucoup ces modèles. Donc je vous laisse avec la vidéo portée des trois modèles. On se retrouve après. Ensuite, vous vous souvenez de ce modèle-là que j'avais pris du Burda. Attendez, je reprends mes notes. Du Burda Curvy que j'aimais beaucoup, mais je sais pas si vous vous rappelez, il était très très long. Bah, je l'ai raccourci. J'ai fait un ourlet japonais en bas. Donc en fait, j'ai tout décousu parce que vous vous rappelez que l'intérieur, oh, ça m'énerve vraiment cette lumière là. L'intérieur, le t-shirt, il est accroché au gilet. Donc j'ai qu'un devant de t-shirt en fait. Et le dos, c'est le gilet directement. Donc tout est cousu par le côté. Donc j'ai décousu tout le côté. J'ai coupé. J'ai refait mes ourlets comme c'était indiqué dans les explications. En fait, hein, j'ai fait un ourlet japonais au t-shirt. Après, j'ai fait un ourlet japonais au gilet, à ce tissu-là. Et j'ai assemblé les côtés. Donc voilà, j'ai raccourci. Et franchement, c'est top. C'est beaucoup mieux. Et pour les manches, comme elles étaient un peu courtes, j'ai mis un grand bord-côte, voilà, pour que ça m'arrive jusqu'au poignet. Donc voilà, j'ai pris le temps de faire ça. C'était dommage parce que je l'aime bien, je suis bien dedans quand même. Et ça m'embêtait de le laisser comme ça sur la penderie. Donc voilà, je vous laisse avec la vidéo portée. Cette fois-ci, je peux le mettre. Je peux vous le montrer porté. Ensuite, on enchaîne avec... donc, j'ai fait le... Je me suis servi du patron Odette de la Maison Victor. On ne voit pas grand-chose sur cette photocopie-là. Mais tout le monde connaît le patron, le t-shirt Odette de la Maison Victor. Et je me suis inspirée d'un t-shirt que j'avais vu sur Shine.
Je vous mettrai la photo du t-shirt qui m'a inspiré si je le retrouve. Et voilà, j'en ai fait ceci. Donc on retrouve bien les manches du Odette. Mon ourlet japonais, bien évidemment. Et ce qui m'a inspiré, c'est ça. Donc il a fallu que j'élargisse de 4 cm, je crois, 4 cm, le devant sur un côté, pour pouvoir faire un pli ici. En fait, j'ai un pli. Vous voyez? J'ai fait un pli que j'ai cousu ici et j'ai rajouté les boutons. Donc voilà. Je trouve que ça fait pas mal. Ça change du t-shirt Odette tout simple. Voilà. Bon après, j'aurais pu mettre n'importe quel bouton. J'en avais des rouges, j'en avais des verts. Mais bon, comme je suis souvent en jean, j'ai mis bleu. Donc voilà. Bon là aujourd'hui j'ai un jean gris. Bon. Donc vous verrez mes essais avec mon jean gris. C'est pas grave. Donc voilà, j'aime beaucoup. Et ça c'est un tissu que j'avais eu au Coupon Saint-Pierre quand j'avais été faire début décembre les... Donc c'est un jersey, je pense, de je sais pas quoi, mais il est extensible. Donc pour le col c'était bien. Donc voilà. Je vous laisse avec la vidéo portée. Donc pour le patron suivant, je me suis testée au pantalon. Ouais. À voir ma tête, le résultat est pas tip top. J'avais vu chez Petit Bout de Création qu'elle avait fait un pantalon, le pantalon Berlin de Ikati. Donc c'est celui-là. Bon, je vous montre la feuille, tout n'a pas été imprimé, mais bon. Le pantalon Berlin de Ikati qui peut être fait en short. Donc moi j'ai fait le pantalon avec, bah de toute façon là c'est le devant et là c'est le dos. Vous voyez, il y a des pinces, il y a une ceinture, des passants. Les pinces ici au dos. Il y a une braguette, fermeture éclair, les poches et tout ça. Donc quand j'ai vu qu'elle l'avait fait, il était pas mal. Elle l'a fait en taille 46. Bah voilà, c'est sa taille. Comme elle fait des hauts en taille 46 ou 48, je me suis dit, ouais, je vais pas regarder le tableau des mesures, ça sert à rien. Je vais le faire en taille 46 aussi, vu que c'est la taille que je fais habituellement. Ok. Donc, voici mon pantalon. Ah, ils sont bien faits, hein. Sauf qu'ils ne me vont pas. Donc celui-là, si je mange pas trop le matin, je peux le fermer, mais après c'est... Je peux plus bouger. Il est un peu extensible. Donc, oups, ma pression elle a pété. Vous voyez, je l'ai même pas mis et déjà ça pète. C'est pas grave, je remettrai une autre. Donc, voilà. J'ai toujours la marque de la craie blanche, là, faut que je le lave. C'est pas grave. Donc, voilà le pantalon. Alors, je l'ai bien réussi. On suit la vidéo et franchement, tout est nickel. Tout est bien expliqué, tout est impeccable. Donc là, j'ai mis une pression qui a pété. Ma fermeture éclair. J'ai mis le biais pour cacher les coutures. La ceinture. Alors, normalement, la ceinture, il fallait mettre aussi du biais
pour cacher ce que j'ai fait sur le deuxième, parce que forcément j'en ai fait deux, la même taille. Mais sur celui-là, j'avais pas envie, parce que le biais, j'arrive jamais bien à le mettre. Il y a toujours une couture d'un côté qui va pas. Donc je me suis dit, je vais le faire comme une ceinture, comment je peux vous dire? Vous savez, des cols. Des fois, on coud une première fois, on retourne et on rentre la marge de couture et on coud. Là, je me suis dit, je vais faire la même chose. Bon, des fois, la couture, elle n'a pas prise. Voilà, c'est à l'intérieur, c'est pas très grave. J'étais plutôt fière de moi, hein. La braguette nickel, le bouton pression nickel, les poches sur les côtés bien quoi, voilà, qui sont prises dans la couture sur le côté. Derrière, les deux pinces, voilà, les poches. Franchement, nickel. Hein. Bon, en bas, vu que j'ai pas fait l'ourlet encore. Mais bon, j'ai fait à la surjeteuse. Donc au pire, un revers et c'est bon. Donc voilà. Donc celui-là, je pourrais vous le montrer porté. Parce que j'arrive à le fermer. Mais après, je peux plus respirer. Quoi. Donc je l'ai fait dans une gabardine. Vous voyez, donc elle est un peu extensible. Donc nickel. Au niveau des cuisses et tout, franchement, il est bien, il est pas serré, il est. Franchement, c'est un bon modèle. Hein. Mais il faut le faire à sa taille, quoi. Donc voilà pour le premier. Et pour le deuxième. Donc j'avais un tissu que j'avais acheté il y a longtemps sur Dressenstoffen, qui est extensible, mais dans la longueur, pas dans la lèse. Donc du coup, celui-là, bah, je peux pas le fermer du tout. Donc pareil, hein, j'avais bien réussi la braguette. Hein. Là, ce coup-ci, j'ai mis du biais. Oui, ça fait une belle finition, hein. C'est bien. Mais alors, quand je le mets sur moi, il est ouvert comme ça. Donc celui-là, je ne vous le montrerai pas porté. Il faudra me croire sur parole. Le maximum que je peux le mettre, il est comme ça. Parce qu'il n'est pas du tout extensible. Mais pas du tout. Dans ce sens-là, oui. Vous voyez, je tire, c'est nickel. Mais pas dans ce sens-là. Donc voilà. Ça m'a servi d'essai. Je vais vous dire. On la ceinture, je ne l'ai pas thermocollée, donc ça... Elle tient pas très bien. Mais bon, sur soi, après, je pense que ça dérange pas. Vous voyez, donc les poches, pareil. Tout est nickel. Hein. Franchement, c'est un bon patron. Hein. Derrière, les pinces, les poches, voilà, les passants. Tout ce qu'il faut, j'ai tout bien fait. Hein. Bon, j'ai toujours pas fait l'ourlet en bas. Ah, je l'ai même pas fait à la surjette de celui-là. Bon. Donc voilà, c'est pas grave. Ouais, je disais que c'était vraiment un bon patron. Donc ça me sert d'essai en fait. Parce que ce qui me faisait peur dans les pantalons, c'était la braguette. Mais là, avec ces explications, vous avez juste à suivre ce qu'elle vous dit. Et voilà, vous pouvez pas rater en fait. Vous pouvez pas rater. Donc je vous laisse avec la vidéo portée du premier pantalon noir. Et on se voit après.
Pour le patron suivant, j'ai fait le patron, la blouse fonce du dressing de Cindy. Alors, il n'y a pas d'explication, c'est que une vidéo. Mais alors, elle est gentille, hein, elle fait des patrons gratuits, tout, nickel là-dessus, j'ai rien à dire. Sauf sa voix. Pardon. Mais elle est trop speed. Trop aiguë et trop speed. Mais le patron est bien. Donc je vous le montre. Je l'ai fait dans un coton que j'avais acheté à Centre-Accord, je crois, à Saint-Jean-de-Mont. Donc la particularité de ce patron, c'est les plis qu'il y a sur l'épaule, enfin sur les épaules, parce qu'il y a 2 plis, et les plis qu'il y a aux manches. Alors sur les cotons comme ça, on voit pas très bien. Je vous mettrai la photo de sa vidéo là ici pour vous montrer. Donc voilà. Donc on peut le faire soit en manche 3/4 comme ça, soit en manche longue. Elle a rajouté la possibilité de le faire en manche longue. Donc je l'ai fait en taille 46. Donc taille nickel. C'est un patron gratuit, je sais pas si je vous l'ai dit. Il va de 32 à 52. Donc voilà, avec ces explications, c'est pareil, hein, c'est nickel. Hein. Un col V. Voilà, il y a la parmenture à l'intérieur. C'est des manches raglants par contre. Et on a la couture ici, je sais pas si on va la voir. On a la couture ici, voilà. Quoi dire d'autre? Donc en bas, je l'ai rallongé pour faire un ourlet japonais. J'adore cet ourlet. Je pense que vous commencez à le savoir, mais j'adore cet ourlet. Donc voilà, petite blouse bien sympathique. À refaire dans une viscose, je pense. Que ce serait plus fluide, plus sympa. Mais pour les manches, je trouve que, vous le verrez quand je vais la porter, le pli des manches, ça fait pas terrible en fait, je trouve. Il faudrait que je la refasse, mais que je croise un peu plus, parce que là, vous voyez, le pli des manches, il est ici. Et les prochains que je ferai, je croiserai un peu plus le pli, comme en haut en fait. Je superposerai les plis pour qu'on n'ait pas cet effet là, comme ça, là, ici et ici. J'ai vu une fille sur Facebook qui l'avait fait. Et je pense que je vais lui piquer l'idée, mais parce qu'en fait, j'aime pas trop cet effet-là. Ça fait bizarre. Après, c'est que mon avis, hein, mais... Donc voilà. Sinon, dans l'ensemble, c'est un bon patron. Les explications sont claires, elle explique bien. À ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Je vous laisse avec la vidéo portée. Ensuite, début de semaine, je me suis un peu lâchée sur les magazines. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois, je vais à la librairie, je regarde les magazines, ouais, bof, les modèles, pas terrible, pas terrible. Et après, quand je vois les gens, ce qu'ils en font, bah ouais, c'est pas mal en fait. Quand ils
ils modifient les patrons ou dans certains tissus, ça rend pas pareil et tout. Donc, je me suis dit, allez, j'achète les magazines et on verra bien. J'en ai acheté 4. J'ai acheté le fait main numéro 506. Donc, vous voyez, il y a déjà des post-it. Je vais vous montrer le dernier vêtement que j'ai fait sur celui-là. J'ai acheté le Tendance Couture numéro 52. Bon, apparemment, je l'ai acheté lundi et aujourd'hui, je crois. Ouais, aujourd'hui, il y a le nouveau qui sort. Voilà. J'ai acheté le Burda Style. Donc pareil, hein, il y a déjà des post-it. Et j'ai acheté le Fibre Mood hors série spécial numéro 3 Essentials. Donc pareil, il y a des post-it. Il y en a pas mal hein, sur celui-là. Je vous montre vite fait les modèles qu'il y a sur celui-là. Donc là, ce qui m'intéressait, c'était ce gilet-là. Je le trouve trop top. Le blazer, le sweat, ou les t-shirts. Celui-là et celui-là. Il y avait quoi encore? Ce pull-là, mais j'aime pas trop le col. Et cette robe blazer sans manches que je pourrais faire en blazer sans manches tout seul. Voilà, voilà ce que j'aimais bien sur ce magazine-là. Sur le Burda Style, j'aimais bien. Il y a des revues de presse qui ont été faites hein, sur ces magazines, donc je ne vais pas tout vous montrer. Je vous montre simplement les modèles que j'aimais bien. Ces deux blouses-là, j'aimais bien. Celle-là. J'aimais bien ce t-shirt-là avec le col. Vous voyez, le bord-côte là, il n'est pas cousu au devant. Et ça fait un petit jour. Donc, ouais, c'est sympa. Ça change. Et j'aimais bien la parka. Voilà, sur cela. Sur le Tendance Couture, bon là, il n'y a que 2 modèles qui me plaisent et encore. Donc là, c'est ces vestes-là, ou plus la bleue, ou avec les poches, voilà. Mais le col, voilà, le col comme ça, j'aimais bien. Et le deuxième que j'aimais bien, c'est la veste en jean, mais la veste en jean, c'est la même que Aria de la Maison Victor. Donc voilà, aucun intérêt. C'est la même chose. Mais bon, je me suis dit, voilà, sur les autres modèles, s'il y a d'autres personnes qui le font, et ça peut donner des idées. Et le fait main, alors celui-là, je kiffe. Mais alors, je comprends rien aux explications. Mais absolument rien. Donc, je vous montre les modèles. Donc, celui-là, c'est celui que je vous présentais parce que je vais vous présenter parce que je l'ai fait. Ensuite, j'aimais bien ce blouson, c'est dans le même genre, sauf que là, on a des pressions. Dans le premier, c'était une fermeture éclair. Au niveau des manches, c'est pas tout à fait la même chose. J'aimais bien cette blouse-là. Donc là, c'est la même. Donc le dessin technique, c'est celui-là, avec les manches comme ça. Après, j'aimais bien ce parka à faire dans une gabardine. Ça peut être sympa. J'aimais bien ce sweat. Voilà, il ressemble un peu à celui de la Maison Victor aussi. Ou celui-là, plus simple. Et celui-là, il peut être pas mal en 2 couleurs comme ça. J'aimais bien le blouson numéro 7. Celui-là, que je suis en train de faire aussi. Et je crois que c'est tout.
C'est déjà pas mal. Hein. Donc voilà. Donc là, je vais vous présenter celui-là que j'ai fait dans le même tissu que le pantalon Berlin de tout à l'heure. Donc voilà. On a la poche devant sur en haut, niveau poitrine. Donc c'est un modèle qui est assez court. Mais je pense que ça devrait aller. Donc sur le col du dessus, j'ai mis de la polaire noire parce qu'en fait j'avais pas assez de tissu pour celui-là. Mais bon, c'est pas grave. Au niveau des manches, donc elles sont en deux parties. En deux parties, on a une patte. Donc, forcément, j'ai fait un revers parce que la manche elle est trop grande. Donc on a des pattes comme ça. Donc j'ai mis une pression parce que vu que c'est trop grand, l'ouverture s'abayait en fait. Donc j'ai mis une pression. J'ai mis une pression sur les manches. On a un jeu de plis. Donc à chaque fois on fait double surpiqûre. Mais bon, c'est des coutures normales en fait. On fait juste une surpiqûre, une double surpiqûre de décoration en fait. Vous voyez. Et c'est pas mal. Quoi vous dire d'autre? Je l'ai fait en taille 46. Donc en fait, pour faire ce modèle, donc pour les explications, j'ai rien compris. Mais vraiment rien du tout. Donc ce que je faisais, c'est que je regardais les étapes à faire. Donc là, première étape, c'est la poche. Donc j'ai regardé le dessin technique et la photo et j'ai fait la poche. Ensuite, c'était les pièces. Les pièces devant, dos, machin et tout ça, pareil. Je regardais le dessin technique et la photo et je faisais. En fait, j'ai pas lu les explications parce que j'y comprends rien du tout. Voilà, je sais pas pourquoi. Il y a trop de lettres, trop de chiffres. Plier la couture A de la poche avant. Sur le devant gauche 1, suivant la ligne de poche A. Laisse tomber. Et encore, celui-là, c'est pas le pire. Le pire, c'est celui que je suis en train de faire, le blouson numéro 7. Celui-ci. C'est pire du pire du pire. Mais bon. Voilà. J'ai réussi à le faire à ma sauce. Donc devant, on a... Ah oui. Devant, on a une bande. On a une bande, là, comme ça, là. Donc au départ, je couds ma fermeture sur la bande. Et cette bande-là, je la mets à la suite du devant, en fait. Bah, du coup, c'était pas bon parce que c'était trop large au niveau du col. Donc il a fallu que je défasse. Et en regardant bien la photo, j'ai vu que c'était plaqué dessus, en fait. Et dessus, ça allait beaucoup mieux. Bon, quand j'ai fait ma fermeture éclair, j'avais un décalage. Vous voyez, j'ai un décalage. Je sais pas si on va bien voir. On voit. J'ai un décalage entre là, le col et ce col-là. Vous voyez? Vous voyez le décalage que j'ai? C'est là. Bon, quand c'est ouvert, ça se voit pas. Vous voyez qu'il y a un décalage? Non, moi non plus. Donc voilà. Pour le bas, j'avais rallongé le bas. Forcément, j'avais rallongé le bas de 3 cm. Parce qu'il est un peu court quand même.
Donc je l'avais rallongé. Sauf que j'ai pas rallongé ces bandes-là. Forcément. Sinon ça aurait été trop facile. Donc du coup il a fallu que je bidouille un truc en bas. Et ça me donne un ourlet comme ça. Mais bon. Nickel, hein. On dirait qu'il y a une bande pour cacher la couture. Donc ça fait propre. Moi ça me va. Sur le devant, on voit qu'une couture d'ourlet. Donc franchement, moi ça me convient bien. Quoi vous dire? Pas grand chose, sauf que bah, heureusement que je me débrouille quand même en couture et que j'ai pu le faire grâce aux photos en fait. Parce que si on le fait grâce aux explications, on y passe la semaine et encore je suis pas sûre qu'on réussisse. Donc voilà, dommage que j'avais pas assez de tissu pour rajouter des poches en bas. Mais bon, sinon c'est un petit blouson que j'aime bien. Je vous laisse avec la vidéo portée. Et pour finir, c'est pas un vêtement, c'est je me suis lancée dans la confection de petits nounours pour utiliser mes chutes de tissu. Bon, ça j'avoue, c'était une grosse chute hein, parce qu'il m'en reste encore, mais le tissu est trop petit pour faire un vêtement. Et en fait, je l'aime bien. Je trouve qu'il est joli. Donc je l'ai fait un nounours. Ça, c'était une chute. Franchement, voilà. Je les kiffe. J'en ai coupé 3 autres dans des chutes de coton que j'avais, que je vais coudre au boulot. Voilà. Sur mes heures perdues. Je sortirai la machine à coudre. Je ferai les coutures au boulot. Donc je sais pas ce que je vais en faire. Hein. Je vais en avoir tout plein. Mais c'est pas grave. Je trouve qu'ils sont mignons. Je les mettrai sur mes étagères. Vous voyez, j'ai mis des étagères là-haut. Je les mettrai par-ci par-là. Et voilà. Donc ça, je l'ai pris sur le site. Je vous dis ça quand même. Le site. Oh, bah, mince. Ah, c'est là. L'armoire aux nounours. Donc c'est une dame qui m'a l'air bien sympathique, qui a mis le tuto, le patron. Donc le patron, faut voilà, l'imprimer à la taille que vous voulez. Moi j'ai pas réussi à imprimer parce qu'elle a rajouté une petite barrette de 10 cm pour avoir la bonne taille. J'ai jamais réussi à imprimer à 10 cm, donc j'ai imprimé sur mes feuilles A4 normales. Puis voilà, ça donne ça. Il mesure quand il est allongé 35 cm à peu près de haut. Donc voilà, rembourré avec l'oreiller que j'avais. Vous voyez l'oreiller là, qui est là, voilà, un vieil oreiller, donc j'ai gardé le rembourrage. Voilà.
J'aime bien. Donc voilà, on en a fini pour, je vérifie, Blue Cynthia, veste Caline, j'ai raccourci le t-shirt Burda, Odette, les 2 pantalons, la blouse France, 2 oursons, le blouson, bah voilà, on a fait le tour de ce que j'ai fait sur janvier, février. Bon, je trouve que c'était pas mal quand même. Moi, c'est pas mal. Je suis assez contente de moi. Donc voilà, j'espère que ce petit bilan couture vous a plu. Il se pourrait que, comme je suis en train de faire la veste numéro 7, donc je vous la présenterai la prochaine fois, il se pourrait que je vous fasse le tuto de celle-là parce que je vais la refaire après. J'aime vraiment beaucoup. Donc, comme ça vous montrera pour les poches ici, là. Ouais, je vous ferai ce tuto-là une prochaine fois. Le prochain tuto, ce sera celui-là. Donc, si ça vous intéresse, achetez le magazine. Alors, attention. Enfin, pour décalquer les pièces du patron, là déjà ça m'a pris du temps. Je vous montre quand même. Allez, je retrouve mes explications. Attendez, je cherche les explications. Déjà, pour décalquer les patrons sur ces planches-là, c'est pas évident. Mais en plus, quand vous regardez les pièces, déjà rien que cette pièce-là, celle-là c'est la même dans l'autre sens, ou même celle-là, qui paraît simple, et bien sur le patron, waouh. Et pour comprendre, waouh. J'en ai mis du temps. J'en ai mis du temps pour comprendre. C'est pour ça que peut-être un petit tuto, si ça vous intéresse, je vous le ferai. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, que ça vous a inspiré. Bon, après, c'est des modèles que j'avais déjà fait pour la plupart, sauf le blouson, les pantalons. Ah, et la blouse fonce, quoi. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous a plu. J'attends vos retours et puis je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse bien fort. Merci à vous. Passez une bonne fin de semaine. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.